Aujourd'hui, les kikis, on cuisine ensemble des hand rolls ou des cornets sushi, des tacos sushi, une façon facile de faire des sushis pour toute la famille sans se casser la tête et qui est absolument magnifique et tellement délicieuse et tellement plus économique qu'aller au resto. Bon, ben, je vous montre comment tout de suite. La première astuce de cette technique, c'est qu'on prend des algues à sushi nori. OK? Donc, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs variétés. Et le problème que j'ai réalisé, ce qui est le plus désagréable dans un sushi, c'est quand l'algue a pris l'humidité puis ça tire d'un dent. Vous savez ce que je veux dire, là? Et on a un ami à nous, Allo Pao, qui a ouvert un restaurant à sushi à Vancouver pour sa sœur et qui nous disait que le secret, c'était des algues très fines et très sèches. Une fois qu'on a ça, c'est vraiment le fun de le manger en différents formats, comme ces cornets qu'on fait à la maison. Alors, première étape, j'achète des algues ordinaires. Moi, ici, il était déjà ouverte. Et ce que je vais faire, c'est que je prends quelques feuilles, selon la quantité que j'ai besoin. Ah, bien, vous voyez, j'en ai même une qui est déjà coupée. Et je vais venir les couper en plein centre. Donc, vous voyez, il y a des lignes dans les feuilles de sushi. Est-ce que vous les voyez? Oui. Donc, on coupe environ à la moitié. Bon, évidemment, j'aurais dû en mettre plusieurs, une par-dessus l'autre. Et voilà, 1, 2, 3. C'est artisanal, OK? On voit que celles-ci sont quand même assez sèches. Je ne suis pas sûre qu'il y aurait besoin du processus que je vais vous montrer, mais ça ne fait jamais de mal. Ce que je fais, vous allez dire, bon, la reine du air fryer encore. Si vous avez une friteuse à air chaud, je viens mettre les feuilles entre le fond du bac et la grille. On pourrait faire la même chose dans un four, là, OK? Juste peut-être 5 minutes, on surveille. C'est simplement pour les sécher, pour qu'elles soient plus agréables en bouche. Donc, je le mets comme ça. Je mets la grille, donc ça protège. Si vous ne pouvez pas utiliser votre appareil sans votre grille, on peut mettre quelque chose dessus, comme un poids quelconque, et on fait la même chose. Entendez-vous ça? Donc, évidemment, elles sont plus délicates, mais vont aussi être tellement plus agréables en bouche. Et ça, c'est une de mes petites astuces. En passant, vous pourriez prendre ces feuilles-là, les badigeonner d'huile de sésame et rajouter du sel, et vous vous faites des croustilles comme ils vendent toutes prêtes, avec plein d'emballages qu'on n'a pas besoin dans la vie, à la maison. Ça sera pour une autre recette, la petite bête. Qui dit cornet, hand roll, sushi, dit en général riz. Et ici, on a fait cuire du riz à sushi. L'article et la vidéo sont déjà ici, OK? Et ça vous explique comment réussir du riz parfait. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de faire ça avec du riz de la veille. Le riz qui a passé au réfrigérateur est beaucoup moins collant et beaucoup plus difficile à manipuler et ça va s'effondrer. Donc, on fait le riz environ une bonne heure avant de procéder au reste de ces cornets ou hand rolls. Et un petit concept que nous, on fait en famille qui est super extra génial, c'est que souvent, on fait tout à la table. Donc, on fait une grande tablée et chacun fait son hand roll ou son sushi taco comme il en a envie. Donc, il va prendre sa petite feuille, son petit riz, il met ses garnitures, on le roule et on le mange directement ensemble. C'est moins de choses à faire pour maman, puis tout le monde le fait exactement comme il en a envie. Ce qui est important aussi, c'est d'assaisonner le riz. Donc, le riz a un goût et c'est peut-être pour ça, des fois, que vous essayez de faire des sushis ou des bols poké à la maison, vous vous dites, c'est pas pareil comme au resto. C'est parce que le riz est assaisonné avec du vinaigre de riz, du sel et du sucre et le mélange a déjà été fait et mis dans le riz par mon chéri. Le riz est encore tiède et si on regarde, vous voyez, je me suis mouillé les mains et si on veut tester si il colle bien, et voilà. Oh, est-ce que je suis en train de faire un petit nigiri, moi, là? Ouh! Pas plus compliqué que ça. Et maintenant, on va faire la mise en place des ingrédients. Donc, on va couper ce que vous voulez. Moi, je vais faire des petits concombres en lanières. Je vais faire du radis daikon en petites lanières aussi. Je vais faire chauffer des crevettes tempura que j'achète congelées. J'ai du saumon que je vais faire en petit tartare de saumon, croustillant. Je vais faire frire de la peau de saumon très rapidement à l'air fryer, dernière étape. Et
vraiment, là, c'est selon vos goûts. Vous voulez de la mangue, mettez de la mangue. Vous voulez mettre du fromage à la crème, mettez-en. Des edamame, pourquoi pas? OK? On se comprend. Si vous avez la chance d'avoir votre peau de saumon, chose qu'on a appris au Japon, c'est que la peau de saumon canadien est un des produits les plus raffinés et appréciés par les Japonais. Je la badigeonne avec de l'huile de sésame grillée. J'ajoute un peu de sel et je mets ça à, vous l'aurez deviné, l'air fryer, la friteuse à air ou à la limite au four, jusqu'à temps que la peau soit sèche et croustillante comme un petit chip. Ça se pourrait qu'elle ne soit pas totalement sèche quand vous la sortez, mais si on la laisse reposer 5 à 10 minutes, elle est parfaite et ça donne le petit croquant que tout le monde aime dans les sushis, sur les bols poké, etc. En plus, c'est excellent pour la santé. On a fait notre mise en place avec tous nos ingrédients. Et moi, ce que j'aime bien faire, parce que tout le monde aime ça, c'est un tartare un peu à l'asiatique. Je combine des petits dés de saumon cru avec notre mayonnaise épicée. La mayonnaise épicée, la recette est déjà sur le site. Vous pouvez cliquer ici. Et ce que j'aime faire aussi, c'est en garder un peu parce que tout le monde aime ça tremper dans la mayonnaise épicée après. On pourrait ajouter de la ciboulette, des oignons verts, un petit peu plus de sauce soya. Bon, là, c'est vraiment au goût. J'aime ça ajouter un peu de panko ou des céréales de riz gonflées, style Rice Krispies. On peut le mettre juste à la fin pour garder le croquant ou le mettre simplement pour amalgamer un peu puis donner une texture à notre tartare. J'irai pas plus compliqué que ça parce que là, c'est vraiment personnel. Tout le reste des ingrédients sont prêts. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à vous montrer comment est-ce qu'on fait les hand rolls? Quand on travaille le riz à sushi, c'est important d'avoir un bol d'eau pas loin parce que ça colle aux doigts. Si on a plusieurs invités et des petits-enfants qui se décrottent le nez, bien, on met des gants. Hein? Alors, maintenant, on commence avec une demi-feuille comme on a préparé au départ. Et on va venir mettre du riz. Ah, déjà, ça colle. Du riz seulement sur la moitié de notre feuille. OK, donc là, je viens de déposer ici. Je dirais que c'est environ la grosseur d'une balle de golf de riz, pas plus que ça. Et on vient l'étendre à la main. Ensuite, on vient ajouter nos garnitures. Là, il ne faut pas virer fou. Il ne faut pas faire comme mon chéri qui se fait des burritos géants et qui n'est pas capable de le fermer. Donc, on vient placer en diagonale. Donc, si pour vous, juste pour que ça soit plus facile à suivre, donc la moitié de gauche avec du riz et on vient placer les ingrédients à la diagonale. Donc, moi, je vais mettre un peu de daikon, un peu de concombre. On va mettre un petit peu de tartare de saumon. Le but, c'est d'amener ce coin-là, le coin du bas, vers vous, ici. OK? Et là, il y a des ingrédients qui vont sortir. C'est pas grave, ça arrive. On peut faire tout ça dans la main. Il est dans ma main, il est monté en haut. Et là, on vient tourner. Et là, on peut prendre un petit morceau de riz qu'on vient coller dans le coin de notre feuille. Et on colle. À partir de ce moment-là, on peut venir garnir avec des graines de sésame, furikake, une petite pousse du potager intérieur. Et voilà, mon premier cornet sushi. Ça m'a pris quoi, là? 25 secondes? 30 secondes? 1 minute? Je ne sais pas. Évidemment, si vous voulez les faire, on peut soit les faire comme ça au fur et à mesure à la table, donc tout le monde fait son propre cornet, ou on les met sur une planche pour le service après. Donc moi, je le prends et je le mets ici sur ma planche. On refait ça. Vous êtes prêts? OK. Donc, pour crevettes tempura, évidemment, elles sont très, très grosses, celles-là, donc je ne pourrais pas mettre une tonne d'autres choses, là. Je vais mettre quelques concombres parce que c'est si bon. On roule. Donc, le coin là en haut.
On entend bien que les algues sont croustillantes. On sait déjà que ça va être délicieux. Okay? Puis là, on colle avec un petit bout de riz. On sèche les doigts. Et voilà, mon sushi burrito bébé. Pour la version taco, là, c'est vraiment sushi pour les nuls, OK? On prend l'algue dans la main, OK? On ajoute le riz dans l'algue. On garnit. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre quelques concombres, quelques daikons, une belle tranche de saumon cru, mayonnaise épicée, peau de saumon pour le petit croustillant. Et là, on vient simplement le refermer. On n'a même pas besoin de le coller. On le prend, puis on le bouffe. Tellement bon. D'où l'importance de la texture. L'algue est juste parfaite. Elle casse tout la dent, mais sans casser en roulant. Elle n'est pas prise dans mes dents. C'est facile. N'importe qui peut faire ça. Pas besoin de petits tapis. Chacun met ce qu'il veut dedans. Et voilà. Alors, j'espère, les kikis, que ça vous inspire à faire vos propres cornets et tacos sushi. Comme nous, on fait à la maison, on en mange beaucoup plus souvent maintenant depuis qu'on fait cette technique. Et sur ce, ben moi, je m'en vais avec mon taco sushi. Ciao! Elle aussi, elle aime les sushis. Bye!